Bonjour à toutes et à tous les amis, et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour un What's on my iPhone. Donc en gros tout ce que j'ai sur mon iPhone. Donc là c'est au firmware 5.1.1, donc je me rends dans les réglages pour vous prouver que je ne vous raconte pas des bobards, donc information. Voilà, donc je suis bien au 5.1.1. Je fais cette vidéo avant de passer au firmware 6.0 puis 6.0.1 où je ferai d'autres vidéos de ce genre. Alors cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord tout ce que j'ai sur l'Apple Store, puis tout ce que j'ai de Cydia et enfin le thème que j'utilise en ce moment. Alors on commence donc avec l'Apple Store et la première application que je vais vous montrer se nomme Action Movie. Alors cette application nous permet de faire des effets spéciaux directement depuis notre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc là lorsqu'on ouvre on a le choix entre différents effets. Donc attendez, je tourne juste l'iPhone, voilà. Donc voilà comment ça se présente, on clique sur Go. Et là on a le choix entre plusieurs effets différents. Donc là les effets Call of Duty viennent d'être ajoutés. Donc on a droit à quelques effets gratuits, le reste c'est disponible au prix de 0,99 centimes. Donc là on a une petite prévisualisation de l'effet spéciaux et il nous suffit de cliquer sur Start pour pouvoir commencer l'enregistrement. Donc bien entendu il faudra choisir un meilleur lieu de tournage que le mien, là c'est juste pour vous faire la démonstration. Ce que vous voulez la pièce que vous voulez qu'elle explose, il faudra qu'elle soit positionnée au niveau du petit cercle blanc. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Play, vous allez avoir un cadre rouge autour, et lorsqu'il est vert, vous pouvez couper l'enregistrement. Ensuite, on a la possibilité de choisir le montage, c'est-à-dire à quel moment on veut que les explosifs arrivent, que les missiles attaquent notre objet qu'on a décidé. Et là, on a ensuite le chargement qui commence. Une fois le chargement terminé, il nous suffit de cliquer sur Play pour voir un petit peu le résultat. Vous voyez que ça rend vachement bien. Une fois que vous avez choisi votre lieu de tournage parfaitement adapté, ça rend le résultat parfait. Donc on continue avec la deuxième application. Cette deuxième application se nomme donc Clip Flip. Et alors elle est où? Elle est là. Donc elle va vous permettre de gagner de l'argent en faisant des vidéos. Alors je vous explique un petit peu le principe. En fait vous allez choisir un thème et vous devrez donc faire une vidéo sur ce thème, vous leur envoyez. Si la vidéo est considérée comme bien, et bien vous recevez de l'argent entre 0 et 15 euros. Enfin entre 1 euro et 15 euros plutôt. Donc on a le choix entre plusieurs choses, les vidéos qu'on a déjà envoyées, les vidéos en cours. Donc là on va cliquer nous dans nouveau projet et là vous voyez tous les différents thèmes, donc par exemple ordinateur et internet. Là on nous propose un thème donc enregistré sur CanalSat et on peut gagner entre 1 et 4 euros pour ce thème. Donc il y a énormément de choix, je vous invite à essayer un petit coup et puis donc vous vous filmez avec votre iPhone, vous leur envoyez et puis ils vont juger la vidéo. Ensuite on est avec Facebook, donc Facebook c'est une application qui nous permet de nous connecter à ce fameux réseau social. Donc vous connaissez tous Facebook, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Donc là on peut voir un petit peu mon mur. Si on clique sur les petites barres en haut à gauche, et bien on peut arriver à toutes mes pages, à tous mes groupes, comme sur Facebook quoi, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a? On a l'application App VIP. Donc celle-ci me permet elle aussi de gagner de l'argent, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que là je vais ne pas faire des vidéos, mais je vais plutôt tester des applications. Donc ils nous proposent des tests. Donc là par exemple, ça tombe bien, Cashback. Donc on clique dessus. Et là on nous propose de tester l'application SFR Répondeur Plus. Et on va gagner 35 VPs. Alors 35 VPs ça correspond à 35 centimes. Au bout de 200 VPs, donc de 2 euros, eh bien on peut transférer ça sur son compte PayPal. Donc pour moi qui n'ai pas de travail, c'est toujours intéressant. Après si vous avez un véritable boulot et que vous gagnez votre salaire, ça ne vaut pas le coup. On enchaîne avec Language, donc c'est une application qui permet, c'est un dictionnaire qui n'a pas besoin de connexion internet. Donc il est super bien noté sur l'Apple Store. Et moi je le trouve aussi vraiment très utile. Donc il nous suffit de télécharger le dictionnaire et à partir de là, on n'aura plus besoin d'internet. Ce qui fait que si vous êtes coupé d'internet mais vous avez votre iPhone, vous pouvez quand même rechercher vos mots. On peut choisir de faire du français vers l'anglais ou bien encore de l'anglais vers le français. Là je galère un peu, voilà.
Donc on a la possibilité de chercher nos mots en fonction de la lettre ou bien de faire une recherche plus précise. Donc par exemple je vais taper, je sais pas moi, me. Donc là pardon, on peut voir tout ce qu'il y a, donc tout ce qui commence par ME et les traductions qui sont appropriées. Donc on a même le mot me, je sais pas si vous avez vu. Donc voilà, c'est un dictionnaire vraiment très complet. On continue avec PayPal. Donc PayPal vous connaissez tous, hein, c'est notre compte bancaire sur internet. Donc grâce à cette application là, je peux gérer mes flux bancaires PayPal directement depuis mon iPhone. Ensuite on a Twitter. Alors Twitter c'est un petit peu comme Facebook, c'est une application qui nous permet de se connecter à notre réseaux sociaux. En revanche je vous conseille d'utiliser Twitter pour plusieurs raisons. Moi personnellement j'utilise ceci pour suivre tous les développeurs, tout ce qui concerne Apple en général, le Cydia. Donc vous voyez on a une catégorie Cydia qui nous permet de savoir toutes les mises à jour qui ont été faites, les applications qui sont sorties, etc. Donc c'est franchement très très utile pour être averti en temps et en heure de toute l'évolution de Apple et du jailbreak en général. Donc voilà, moi je suis plusieurs personnes assez connues, tous les développeurs, etc. pour être au courant de tout ce qui concerne le jailbreak et son évolution. Ok, donc là on va terminer avec une application magique qui se nomme WordLens. Alors cette application, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire ? Eh bien c'est une application unique en son genre, pas hyper utile mais assez rigolote, qui nous permet de traduire un texte directement en positionnant notre texte devant la caméra. Donc là vous voyez que c'est écrit aligner le texte de gauche à droite et puis en haut français-anglais. Donc là il nous suffit de positionner un texte en français. Donc attendez, je vais en prendre un. Alors j'ai quoi ? Voilà, j'ai ça. Donc voilà, une carte de mon site internet partenaire. Et si je place bien cette carte devant, vous pouvez voir que ça change. Alors par contre, il ne faut absolument pas bouger, c'est le seul truc qui est un petit peu délicat. Vous voyez que les lettres sont en train d'essayer de changer, il faut vraiment bien placer notre mot. Voilà, et ça nous permet de traduire un petit peu le texte. Donc voilà, c'est assez rigolo. On a à notre disposition plusieurs langues, donc que ce soit l'anglais vers le français vers l'anglais, l'italien, l'espagnol, la possibilité de renverser des mots, renverser des lettres, effacer des mots. Donc voilà, donc là il y a énormément de choses dessus. Donc là on vient de terminer avec la première partie qui était la partie concernant l'Apple Store. Donc là on continue avec la deuxième partie qui concerne Cydia. Donc on commence avec l'application App Info. C'est grâce à celle-ci que j'ai pu faire cette vidéo puisqu'elle me permet de récapituler un petit peu tout ce que j'ai sur mon iPhone. Donc ce soit en ce qui concerne l'Apple Store, donc là vous voyez qu'on a une catégorie Apple Store, Package, Springboard et puis iPod. Donc ça nous permet de vraiment tout récapituler. Donc moi voilà, vous pouvez voir tout ce que j'ai sur l'Apple Store, tous mes packages, donc toutes mes sources, tout ce que j'ai d'installé sur Cydia, tout ce que j'ai sur le Springboard, donc dans différentes catégories, que ce soit sur Cydia par exemple, ou bien encore tout ce qui concerne le système, donc la calculatrice, l'Apple Store, etc. Là ce qui est super bien aussi avec ça, c'est qu'on peut exporter tout ça par mail. Donc par exemple, je veux me rappeler de tout ce que j'avais installé lorsque j'avais jailbreaké mon appareil, je clique sur Export en haut à droite et là j'ai le choix entre liste détaillée ou bien liste simple. Ensuite il me suffira de choisir l'email sur lequel je veux envoyer et j'aurai tout ça. Donc par exemple j'aurai ma source, la source de BigBoss, etc. Il me suffira juste de les ajouter, comme ça me permet de rien perdre. On continue donc avec App Store Loose. Alors App Store Loose, qu'est-ce que c'est ? C'est une application qui me permet de transvaser de l'application Apple Store à l'application Instaloose sans avoir à traduire le titre. Alors je vous explique, quand vous ouvrez une application sur l'Apple Store, vous voyez le nom en français et si vous voulez la télécharger sur Instaloose, il va falloir traduire le texte pour ensuite pouvoir le trouver sur Instaloose étant donné que Instaloose est entièrement en anglais. Et grâce à cette application, vous pourrez directement y accéder. Donc là par exemple j'ouvre une application, donc attendez un petit peu que ça charge, là on peut voir on a le prix et là on a la catégorie download et la catégorie ajouter à la liste qui est apparue. Si je clique sur download, vous voyez que là Instaloose s'ouvre automatiquement et on va avoir notre application qui s'est ouverte. Donc là il nous suffira juste de cliquer sur download à nouveau et de télécharger notre application normalement. Donc une application très très utile que je vous conseille d'utiliser si vous avez App Store Loose. On enchaîne avec BTC Mouse and Trackpad. Donc c'est un truc qui me permet de contrôler mon iPhone avec une souris qui fonctionne par Bluetooth. Donc là je peux absolument tout contrôler sur mon iPhone, je peux naviguer dessus, ouvrir des applications, ouvrir le Notification Center
et tout ceci de manière très fluide. Donc voilà, il me permet de contrôler mon iPhone, mon iPod Touch ou bien encore mon iPad. Ensuite on a l'application Cam Trick qui me permet d'ajouter des options à ma caméra. Alors que ce soit lorsque je prends une photo, donc là vous voyez que c'est un petit peu différent. On a quelques options en plus, donc on a par exemple la balance des blancs ici qu'on peut activer ou désactiver. Et si je clique sur le petit point gris, et bien on a différentes options comme le timer, le réglage de focus, le fait de prendre plusieurs photos à un intervalle régulier, etc. Donc voilà, plusieurs options assez sympathiques que je ne vais pas tout détailler. On a des options aussi sur la caméra. Donc ah merde, désolé. C'est pareil, si je clique sur ce petit point gris, et bien j'ai la possibilité de choisir plusieurs choses, de filmer en Full HD, en HD ou en dessous, etc. Il y a plein de petites options qui sont assez intéressantes. Là, je vous présente le Tweak Grid Lock qui va vous permettre donc de positionner, comme vous le voyez actuellement sur mon Springboard, vos icônes comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé que ce soit bien rangé, vous pouvez les dispositionner comme vous le voulez. Donc vous voyez par exemple je déplace une seule vers le bas ou bien un peu plus vers le haut. Et ça sans que ce soit rangé automatiquement comme c'est de base sur un iPhone, un iPod Touch ou bien encore un iPad. Voici le Tweak iFile, donc l'application iFile qui nous permet de voyager dans la racine de notre appareil. Donc un iPhone, un iPod Touch ou un iPad encore une fois. Donc il nous permet de récupérer des fichiers, donc des musiques, des images, des fichiers texte, etc. Ou bien encore de les modifier, donc là par contre il faut s'y connaître un petit peu plus, de modifier certains fichiers système pour changer le langage, des petites astuces comme ça. Alors moi ce que j'utilise le plus souvent en fait c'est récupérer les wallpapers des thèmes. Donc par exemple je prends Vierge HD, je peux récupérer les wallpapers de ce thème pour ensuite vous les partager. Donc là vous voyez plusieurs wallpapers assez sympathiques. Et bien grâce à ça je peux vous les envoyer gratuitement. On continue avec l'application Ostium qui nous permet d'ouvrir le Notification Center différemment. On peut voir que là lorsqu'on descend le Notification Center, notre écran se coupe en deux. Donc on a plusieurs possibilités pour ouvrir notre Notification Center. Donc avec deux doigts par exemple. Donc ça fonctionne mieux sur l'iPad, c'est plus utile. Mais là sur l'iPhone ça fait quand même aussi joli. Et voici le Tweak Switchy qui me permet d'avoir un double multitâche. Donc ça me permet d'avoir plus de place que de base. Et on a aussi des réglages en plus qui sont ajoutés. Donc par exemple ça, on peut choisir d'augmenter ou de diminuer la luminosité. Et ce que j'utilise le plus, c'est de fermer toutes les applications d'un coup ouvertes dans le multitâche. Voici une des applications qu'il faut avoir absolument sur son iDevice, donc c'est Theme Icon Maker. Il nous permet de synchroniser parfaitement nos icônes avec le thème qu'on a en ce moment. Donc là, dans la catégorie icônes manquantes, moi il n'y en a aucun parce que j'ai déjà synchronisé. Donc je vous conseille d'ajouter cette application qui est très utile. Ensuite, en ce qui concerne les thèmes, pour pouvoir les appliquer, vous aurez besoin de Winterboard qui est juste ici. Donc ça c'est une application aussi basique on va dire. Donc vous avez juste à sélectionner les thèmes que vous voulez utiliser. Donc pour ça il vous suffit tout simplement d'appuyer dessus. Donc voilà, vous sélectionnez, vous désélectionnez. Et pour appliquer, vous retournez en arrière et vous faites un respring. Donc ça va faire un écran noir. Et comme ça votre thème sera appliqué. On termine la partie des Tweaksidia avec mon application préférée qui se nomme Zephyr. Donc ça me permet d'ouvrir le multitâche d'un seul doigt comme ça. Donc je n'ai plus appuyé deux fois sur le bouton Home. Ça me permet aussi de fermer une application. Donc pour ça il me suffit tout simplement de la lever comme ça. Si je maintiens un petit peu, le multitâche s'ouvre automatiquement. Donc ça franchement c'est mon application préférée. Je trouve que c'est la meilleure des applications créées jusqu'à présent. Et là on va conclure cette vidéo en vous parlant du thème que j'ai, donc c'est le thème Impulse HD. Donc HD pourquoi ? Parce que je possède un écran Retina sur mon iPhone 4. Donc pour ça il vous faudra un iPhone 4, un iPhone 4S, un iPad 3 ou bien un iPod Touch 4 pour utiliser la version HD. Sinon vous prenez la version SD. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a plu ou non en mettant un pouce vert ou un pouce rouge, n'hésitez pas à commenter. Donc ce type de vidéo là je le referai lorsque je serai sur l'iOS 6 puis sous l'iOS 6.1. Donc je le ferai sur mon iPhone et sur mon iPad 3. Donc n'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager, à mettre dans vos favoris, à vous abonner. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Maintenant je vous dis à très bientôt et à la prochaine.
aussi la voix, tu as une nouvelle mission. T'abonner en cliquant sur subscribe en haut à gauche de ton écran. Télécharger mon application pour être au courant de tout ce que je vais faire directement depuis ton iDevice en cliquant sur My App en haut à droite de ton écran. Tu peux à tout moment cliquer en plein milieu de ton écran pour voir la dernière vidéo. Bien entendu, je t'oblige à visiter mon site internet, mon Twitter et mon Facebook, et à visiter aussi les chaînes YouTube de mes partenaires, iPhone Touch News et Full Tuto. C'est tout, pour le moment.